Je suis Louise Marchand, je suis auteure, conférencière et enseignante. Alors, mon livre, naturellement, je l'ai écrit sur les rêves lucides. Comment le rêve lucide est entré dans ma vie il y a fort, fort longtemps. Dans le fond, j'ai commencé à faire des rêves lucides. J'avais environ 10 ans, 11 ans dans mon enfance. Alors, souvent, puis la plupart des enfants, vous saurez, font des rêves lucides. Mais vu qu'on parle pas nécessairement beaucoup des rêves dans notre société, mais souvent c'est une faculté que les gens vont perdre en vieillissant. Alors, pas dans mon cas, puis dans le cas de beaucoup d'autres rêveurs lucides. Alors souvent, c'est suite à des cauchemars. Et quand on est jeune, c'est tout à fait normal dans l'enfance de faire des cauchemars. Ça fait partie de notre développement psychologique, émotionnel. Bon, fait qu'on doit surmonter nos cauchemars. Puis, veut pas, dans un cauchemar, souvent, on veut mettre fin au cauchemar. Fait qu'on va commencer par dire, oh mon Dieu, je me réveille. On met fin au cauchemar en s'éveillant pour vouloir fuir le danger. Mais petit à petit, on peut prendre conscience durant la peur, puis de faire face à nos peurs, puis à se dire, non, non, je vais pas me réveiller, je suis en train de rêver. Alors, je vais faire face à mon cauchemar. Fait que petit à petit, avec les expériences, on se met à développer la lucidité. Puis, dans l'expérience que j'ai, toutes les personnes que je rencontre qui font des rêves lucides depuis des années ont tous à peu près le même parcours. Ils l'ont développé à peu près tous de la même façon. Fait que c'est souvent pour se débarrasser d'une peur, pour être capable de l'affronter. Fait qu'à ce moment-là, en prenant conscience qu'on est dans un rêve, on est capable à ce moment-là de faire apparaître des armes, de se battre avec notre assaillant, de se cacher. Bon, et graduellement, avec le temps, ça continue à évoluer. Dans mon cas à moi, vu que je suis pas d'une nature belliqueuse, j'étais pas bien dans le sentiment de me battre toujours. Alors, j'ai changé ma stratégie, puis je me suis mis à discuter avec mes assaillants, des gens qui me poursuivaient. Pourquoi tu es dans mon rêve? Je te connais pas, qu'est-ce que tu me veux, quelle peur tu représentes. Fait qu'avec les années, tout ça s'est développé tranquillement à atteindre la pleine lucidité à différents moments de ma vie. Fait que pour moi, qui vivais dans le monde du rêve, qui était un univers extraordinaire et infini d'aventures et de découvertes, je croyais que tout le monde faisait ce genre de rêve-là. Et j'ai bien vu assez rapidement dans mon enfance que quand j'en parlais alentour de moi, j'avais l'air d'un extraterrestre. Alors, j'ai gardé ça davantage pour moi. Et j'ai continué à le développer personnellement dans ma vie. Puis, durant l'âge adulte, c'est là seulement que j'ai appris que c'était des rêves lucides. Parce que quand j'étais jeune, ça fait longtemps, on n'en parlait pas du tout. Il n'y avait pas d'informations là-dessus, ou très peu. Fait que vraiment, il m'est venu le goût, parce que je me suis intéressée davantage aux rêves. J'étais allée chercher plusieurs formations pour développer, puis aller chercher un côté un petit peu plus aussi scientifique, sans aller dans les trop grandes données scientifiques, mais au moins avoir une base un peu plus solide, puis pouvoir comprendre davantage qu'est-ce qu'est le monde du rêve, parce qu'il y a tout l'aspect psychologique, émotionnel qui est rattaché au monde du rêve. Puis, j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont donné le goût d'écrire, puis de pouvoir enfin mettre sur papier, puis pouvoir partager aux gens qu'est-ce que c'est le rêve lucide. Parce que pour moi, ça m'a tellement aidé à me développer dans ma vie, puis à faire des expériences extraordinaires, des expériences qu'on ne peut pas vivre dans une vie de jour, qui sont impossibles. Et c'est ce que je tenais à faire partager aux gens en partant. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes qui sont des rêveurs lucides, qu'on dit expérimentés, l'ont tous développé d'une façon tout à fait naturelle. Alors, c'est tout à fait naturel de faire des rêves lucides. C'est comme simplement une attitude que les gens ont, mais qui ignorent qu'ils ont. C'est important de le partager pour pouvoir le développer davantage et l'utiliser selon nos goûts, là, parce chacun va chercher à développer ou expérimenter des trucs différents d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment quelque chose d'inné. On doit simplement être au courant du fonctionnement, savoir déjà que les rêves lucides existent, c'est déjà bien en soi. Puis après ça, comprendre davantage les avantages, comment aussi on peut déclencher la lucidité quand on n'est pas habitué à faire des rêves lucides. Il y a plusieurs techniques, plusieurs trucs
qu'on peut utiliser. Fait que dans mon livre, dans le fond, ben, j'ai un petit peu mon cheminement aussi pour donner une idée aux gens comment ça s'est développé chez moi, puis l'intérêt des rêves lucides, d'où ça me vient. Mais je parle aussi du rêve un peu en général. Je nomme naturellement toutes les techniques, celles qui fonctionnent le mieux pour moi, pour aider à déclencher la lucidité, les trucs pour rester lucide plus longtemps, parce que c'est facile à perdre notre lucidité une fois qu'on l'a atteint. Mais il y a des trucs qu'on peut développer pour rester lucide. Je parle naturellement de tous les avantages. Pourquoi faire des rêves lucides? Qu'est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler la confiance en soi, surmonter nos cauchemars. Bon, fait que j'explique tout ça. Je parle aussi un chapitre particulier sur l'odorat. Parce que l'odorat ne dort jamais. Alors, c'est possible aussi d'influencer nos rêves avec une odeur et de reconnaître cette odeur-là durant tes rêves et ça peut déclencher de la lucidité. Mais chez moi, ça fonctionne. Je donne ces trucs-là aussi. Et il y a un chapitre au complet aussi sur la relation avec mon père qui est décédé pour montrer il y a vraiment différents rêves là, à différentes étapes. Pour montrer quel genre de lien qu'on peut garder avec la personne, comment ça se déroule, quel genre de bienfait que ça a sur nous aussi. Puis comment stimuler ce genre de relations-là, parce qu'il y a des moyens de les stimuler, ces rencontres-là. Disons que la première chose qui est de base, c'est de s'intéresser à ses rêves. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Plus on s'intéresse à nos rêves, plus c'est facile de reconnaître l'univers dans lequel on se trouve quand on rêve. Parce que vous savez comme moi que les rêves sont remplis d'images qui sont absurdes, incongrues, étranges. Fait que plus on s'habitue à noter nos rêves, à prendre le contact avec notre intériorité de nuit, plus c'est facile de reconnaître qu'on est en train de rêver. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une notion de base. Fait qu'à force d'écrire nos rêves, de s'interroger le matin, qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit, puis essayer de retourner dans cet état-là intérieur, de plus en plus, c'est facile de reconnecter avec cette partie-là de soi. Mais une fois que ça est fait, il y a plusieurs trucs aussi qu'on peut se servir à l'intérieur du rêve pour nous aider à déclencher la lucidité. Comme justement les images un peu étranges ou absurdes. Comme moi, je porte des verres de contact. Alors, il m'arrive durant un rêve de venir pour mettre mes verres de contact, mais ils sont grands comme une orange. Puis vous imaginez, fait que là, je suis avec mon verre de contact, puis je suis là, mais mon Dieu, comment je vais mettre mon verre de contact? Ah, je rêve, parce que c'est absurde. Fait qu'il y a des petits indices comme ça qu'on peut s'habituer à détecter, puis prendre ces indices oniriques-là, puis s'en servir comme déclencheurs. Comme on peut servir aussi des choses de la réalité qui sont très, très, très réelles. On peut rêver souvent à une activité qu'on a fait dans la journée. On peut revivre exactement la même chose durant la nuit, mais ça peut être un bon déclencheur pour prendre conscience qu'on rêve. Ou ça se peut qu'on reçoive l'appel qu'on attendait dans la journée. C'est un autre genre de déclencheur. Ça, c'est des indices qui se trouvent à l'intérieur du rêve, pendant le sommeil. Là, il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire à l'état d'éveil pour essayer d'induire des rêves lucides aussi. Là. Plus vous allez être connecté à vos rêves, plus vous allez prendre soin de vos rêves, plus ça va être facile. Mais c'est sûr que d'un individu à l'autre, il y a certaines personnes qui peuvent faire 2 à 3 rêves lucides par année. Puis ça se peut qu'ils vont pas peut-être pas en faire nécessairement plus souvent. Puis il y a d'autres personnes chez qui c'est beaucoup plus facile, qui eux vont en faire à chaque semaine ou plusieurs fois dans la semaine. Ce serait variable aussi d'une personne à l'autre, mais l'intérêt qu'on porte à nos rêves est vraiment important aussi. Puis l'intérêt qu'on porte à faire des rêves lucides aussi. C'est une des techniques qui sont le plus faciles. Ça ne fonctionne pas à toutes les fois, surtout pour quelqu'un qui commence à essayer le processus. Mais puis c'est beaucoup plus facile si la personne essaie de le faire le matin. Quand vraiment son cycle de sommeil est terminé, et que notre corps est reposé, émotionnellement on est reposé, psychologiquement le ménage s'est fait intérieurement. Alors c'est plus facile le dernier rêve du matin, quand c'est un rêve surtout qui vous a marqué,
en bien ou en mal, mais préférons en bien, avec une scène particulière que vous avez aimée, vous pouvez réintégrer votre rêve. À ce moment-là, une fois éveillé, vous restez calme, vous fermez les yeux, puis vous rejouez votre rêve à plusieurs reprises. Mais vous allez revivre votre rêve surtout dans la section à l'endroit où vous aimeriez retourner. D'accord? Vous essayez de revoir l'ambiance, les objets, les personnages, comment vous vous sentiez, de retourner dans votre état, comment vous vous sentiez. Puis toujours en restant très relax et en refaisant ce petit bout de scénario-là. Et tout à coup, vous allez vous rendormir et votre esprit va rester en éveil. Et vous allez être lucide dans votre rêve. C'est vraiment fascinant. Et il y a d'autres techniques qu'on peut faire aussi qui sont, comme on pourrait dire, de l'autosuggestion. Dans le jargon, nous, on appelle ça faire un postulat, faire une demande avant de s'endormir. C'est une phrase qu'on va émettre avant le coucher, qu'on va répéter, qu'on peut écrire sur un morceau de papier. Exemple, cette nuit, je fais mon premier rêve lucide. À ce moment-là, la dernière chose qu'on fait avant de s'endormir le soir, là, après, bon, s'être lavé, on est changé, on est couché, la dernière chose qu'on a en tête, c'est de se répéter cette phrase-là. Exemple, cette nuit, je fais mon premier rêve lucide. 2, 3 fois. Et on se laisse endormir sur cette phrase-là. Fait que veut pas, c'est un peu de l'autosuggestion, fait que ça va travailler dans notre inconscient et ça va nous aider, un autre truc pour déclencher la lucidité. Absolument, il n'y a aucun rapport. Que vous ayez de la difficulté avec votre sommeil ou non, ça ne changera rien à avoir que le rêve lucide se manifeste ou pas. On peut être très malade, avoir un gros rhume puis faire des rêves lucides. On peut être en pleine santé puis faire un rêve lucide. C'est drôle, mais cet aspect-là ne touche pas nécessairement le rêve. C'est vrai, même je dirais que si tu as plus de difficultés à t'endormir ou si tu as des éveils souvent durant la nuit, ça va être plus facile même d'essayer d'intégrer un rêve que tu viens de terminer et essayer de retourner dans ton rêve et de devenir lucide. C'est même un atout. OK. C'est très variable d'une personne à l'autre. Depuis les années que je donne des cours et des conférences, vous voyez, j'ai une amie à moi qui a participé à la correction de mon livre. Puis elle a fait son premier rêve lucide en faisant la correction des textes. Juste le fait de lire sur le sujet, ouf, ça l'a aidé à faire ses premiers rêves lucides. J'ai d'autres personnes, des fois, dans mes ateliers, qui n'ont jamais entendu parler des rêves lucides. Le fait d'en parler avec eux et d'expliquer le processus, la rencontre d'après, une semaine après, ils ont fait leur premier rêve lucide. Fait que c'est très variable. Puis d'autres personnes qui vont essayer, puis ça peut prendre plusieurs semaines, des fois quelques mois. C'est vraiment très variable d'une personne à l'autre. C'est impossible. C'est la chose la plus grave qui peut nous arriver, c'est ou de tomber dans un rêve régulier, ce qui est à dire de perdre la lucidité, ou de s'éveiller. Même quand on vit des rêves, des cauchemars et on est lucide, ou des fois on peut avoir l'impression, j'ai déjà volé là, dans mes rêves lucides, dans des endroits où il n'y avait même pas de décor, il n'y avait rien, j'étais comme dans le néant. Puis en tout cas, je cherchais une personne en particulier, là, c'est vraiment élevé des fois les rêves, mais rien ne pouvait m'arriver. Il n'y avait absolument rien alentour de moi. J'étais vraiment comme dans le néant, tout était blanc. Puis là, je me disais, mon Dieu, je vais me perdre. Mais on ne peut pas se perdre. Fait que là, j'ai comme fait le chemin à l'envers pour m'en revenir d'où j'étais partie au début de mon rêve, mais dans le fond, c'était comme une fausse croyance. Puis je me suis réveillée par la suite, là, parce qu'il ne peut rien nous arriver. On peut simplement dire, je réintègre mon corps ou je me réveille, puis on va se réveiller instantanément. Tout est à notre disposition, dépendamment du degré de lucidité qu'on va avoir atteint. Parce que la lucidité a différents niveaux. Parfois, on pourrait dire pré-lucide, semi-lucide,
on a des fois un grand contrôle sur notre environnement. Dans le fond, dans la lucidité, il y a 4 variantes en jeu. La première, ce serait le contrôle de l'environnement. Fait qu'on peut avoir un grand contrôle sur son environnement ou pas du tout, même si on est lucide. Ce qui veut dire que je peux être capable de changer tout ce que je veux à la vitesse de ma volonté, le décor, les personnages, l'histoire au complet, en étant très lucide, comme je peux être très lucide puis essayer d'ouvrir une porte dans mon rêve puis pas être capable. Fait que c'est très variable d'un rêve à l'autre. Fait qu'il y a des petits trucs encore là qu'on peut faire à l'intérieur du rêve pour être capable de reprendre le contrôle davantage de l'environnement. Il y a la capacité cognitive et la mémoire qui varient, ce qui veut dire ta capacité à agir, à prendre des décisions, à réfléchir. Puis la mémoire, c'est être capable de te rappeler ce que tu as mangé même pour déjeuner ou ce que tu as fait dans ta journée. Parce que quand tu atteins la pleine lucidité, tu as exactement la lucidité que j'ai et que vous avez présentement. On est capable de réfléchir, de prendre des décisions par rapport au rêve qu'on vit, du geste que j'aimerais poser, du suivi par rapport à un rêve que j'aurais fait dans le passé. C'est à l'infini. On a pleine conscience. Et il y a aussi les émotions et les ressentis dans un rêve qui sont aussi très variables. Parce que dans le rêve lucide, généralement, ce qu'on ressent émotionnellement est vraiment très intense. C'est vraiment grandiose. Nos sens sont souvent très, très développés, très affûtés, mais on est capable parfois de contrôler ces émotions-là. Et à d'autres moments, même si on est très lucide, on peut pas nécessairement avoir de grandes émotions aussi. C'est vraiment très instable comme environnement, le rêve. Hein? C'est un monde qui est virtuel. Hein? Fait que c'est toujours en mouvement, en changement. Fait que même si tu as le plein contrôle de ton rêve pendant, supposons, 3-4 minutes, il peut arriver un personnage que tu n'as pas décidé dans ton rêve. C'est vraiment étrange. Ça reste un milieu qui est vraiment pas totalement toujours contrôlable. Et il y a le maintien de la lucidité, être capable de maintenir la lucidité. Puis les fausses croyances dans un rêve. Parce que même si on est très lucide dans un rêve, on peut avoir peur, pareil, d'avoir de la douleur. Mais c'est impossible d'avoir de la douleur, on n'a pas de corps dans un rêve. Mais on peut rester pris dans de fausses croyances parfois. D'un rêve à l'autre, tous ces ingrédients-là varient, même quand tu es très expérimenté. Mais tout ça te permet de faire des découvertes extraordinaires. Autant tu peux vouloir travailler sur ta personnalité, parce qu'un des avantages du rêve lucide, c'est de pouvoir s'observer dans un rêve. Parce qu'on n'est pas juste dans le rêve, on est aussi comme un observateur. Fait qu'on se voit réagir. Fait que parfois, on aimerait changer notre attitude ou nos comportements dans la vie, hein, selon certaines situations. Fait que ça nous permet de pratiquer, de recommencer le rêve, de changer notre attitude, de changer de vocabulaire, de changer de posture pour être capable d'aller plus loin, de surmonter nos peurs. C'est vraiment intéressant. Puis, on peut aussi découvrir la beauté du monde du rêve, d'essayer de s'amuser, de passer à travers les murs. C'est à l'infini. C'est un monde qui s'ouvre à nous, qu'on ne connaît pas, qui s'ouvre à nous avec notre pleine conscience. Alors, c'est vraiment fabuleux ce qu'on peut faire. On peut comme sortir complètement de ce décor-là, puis essayer d'en créer un nouveau. C'est à l'infini. Selon nos goûts, quelqu'un qui est plus spirituel va chercher davantage à peut-être se connecter avec ses guides ou une autre personne, ça pourrait essayer de contacter des anges, peu importe dans le fond nos croyances personnelles. Là. Mais c'est à l'infini. C'est une très bonne question. Il paraît qu'effectivement, moi je l'ai ça jamais vécu, mais il paraît que c'est un phénomène qui se produit, mais c'est quand même assez rare. Mais il paraît que c'est possible. Mais à moi, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Parce que des fois, on a l'impression de communiquer avec une personne,
Mais des fois, comment je pourrais vous dire? Des fois, ça reste comme une fausse croyance, comme je disais. Bon, supposons bon, qu'on est dans un rêve, puis que, supposons que ce sera un rêve, là, notre conversation présentement. Et que je vous dis, Yann, on est en train de rêver, tu es dans mon rêve, profites-en, je vais t'expliquer ce que c'est un rêve lucide. Mais pour moi, dans mon rêve, je crois que tu es réel, comme moi. Fait que ça, ce sera une fausse croyance. Parce que dans le fond, tu fais partie comme du décor. Je suis lucide, mais il y a un élément qui est toi, que je prends pour la réalité. Tandis qu'un vrai rêve télépathique, disons, à deux personnes au même moment, il faut que vraiment les deux personnes soient en contact direct. C'est vraiment un phénomène très rare. Il faut être les deux au rendez-vous au même moment. C'est particulier. J'ai déjà entendu des jumeaux, des personnes jumeaux à qui c'était déjà arrivé. Fait que c'est possible, mais c'est quand même plus rare. Puis on peut essayer de le programmer, mais ça prendrait à ce moment-là vraiment deux personnes comme qui sont vraiment habituées à faire des rêves lucides ou qui travaillent vraiment régulièrement avec leurs rêves pour que ça soit davantage possible ou qui soient très, très, très près, comme les jumeaux dont je vous parle, là, qui sont les jumeaux ont souvent des liens très, très proches l'un de l'autre. Hein? Fait que c'est peut-être plus facile à ce moment-là. Premièrement, ben là, je parle dans mon livre et sur mon site Internet de mon père, mais j'ai des contacts avec beaucoup d'autres personnes décédées aussi. Et je ne voulais pas m'éparpiller trop sur le sujet. Je voulais aller juste pour montrer un exemple quand même assez concret. Qu'on soit lucide ou non, même dans un rêve régulier, on reçoit ce qu'on appelle, c'est des rêves télépathiques, dans le fond. Fait des personnes qui sont décédées vont venir à l'occasion nous visiter dans le monde du rêve. C'est pas toujours des rencontres, des fois, parce que le rêve est complexe. Hein? Parfois, les personnages sont une représentation psychologique de nous, mais à d'autres moments, c'est vraiment des rêves télépathiques. Ils vont venir vraiment nous rencontrer. Souvent, quand une personne, après son décès, il y a comme un au revoir, un adieu. Des fois, il y a juste quelques mots. Mais l'avantage, quand on fait un rêve lucide, c'est que là, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Quand c'est vraiment un rêve de rencontre, un rêve télépathique, à ce moment-là, c'est possible de poser des questions à la personne. Et c'est intéressant de savoir, comme mon père, exemple, bon, son décès, ça a été long, là, il y a eu 3 cancers. Bon. Puis, j'ai pas pu exprimer comme je voulais durant ces derniers moments, disons, là, lui dire comment je l'aimais, tout ça, comment il avait été un bon père. Fait que dans mes rêves lucides, par la suite, les premières fois que je l'ai vu, j'ai pu enfin m'ouvrir, puis enfin dire vraiment ce que j'ai pas pu lui dire de son vivant. Puis de rencontre en rencontre, mais ça me permet de lui poser des questions aussi sur où il est, qu'est-ce qu'il fait. Si j'ai besoin de conseils, des fois j'essaie, je demande des conseils. C'est vraiment à l'infini, c'est extraordinaire. C'est des belles expériences. J'apprends à découvrir ce qui se passe dans l'invisible, en tout cas une facette de ce qui se passe. Des gens, tu sais, on entend parler des gens qui sont médiums, qui sont capables le jour de communiquer avec des personnes décédées. Moi, je ne suis pas capable. Pour moi, c'est durant mes rêves. On dirait que c'est durant mes rêves que là, je ne sais pas, mon inconscient est peut-être davantage ouvert. Pour moi, c'est plus facile à ce moment-là. Puis, je pense que c'est important de rester l'esprit très ouvert. Parce que, on vit dans un monde, ben, c'est un grand monde, mais c'est quand même un monde avec des balises. On est pris dans un monde de matière. On croit vraiment tout connaître de notre environnement. On est habitué à je crois ce que je vois. Mais dans le monde du rêve, c'est tout un autre univers qui s'ouvre à soi, qui est beaucoup plus grand encore. Puis on a de plus grandes possibilités. Fait que je crois que c'est important d'être curieux, de rester ouvert, puis de ne pas nécessairement jeter du revers de la main, non, non, c'est impossible, ça se peut pas, ou quelle est la réalité? Ma vie de jour, c'est une réalité, mais ma vie de nuit aussi, c'est une réalité, mais dans un monde virtuel. C'est différent.
C'est assez simple, on le ressent. Au niveau du cœur, là, ce qu'on ressent quand une rencontre comme ça se fait, c'est l'amour. C'est vraiment un amour inconditionnel. C'est très, très fort au niveau émotionnel. Généralement, quand on va rêver à une personne décédée puis qui ferait partie des personnages du rêve, c'est comme un reflet psychologique de moi ou bon, exemple, on pourrait être en train de dîner à, toute la famille ensemble. Plusieurs personnes sont là, mon père pourrait être là, mais comme un des personnages, puis il n'y a pas de lien particulier, il n'y a pas d'émotion particulière face à lui, tu comprends? Tandis que quand on fait un rêve de rencontre, souvent il va y avoir un événement, tu vas ouvrir une porte et il est là devant toi, ou il va vraiment avoir un contact de personne à personne direct, puis on ressent vraiment beaucoup d'amour. Vraiment, c'est très, très fort. Tu ne peux pas douter. Émotionnellement, c'est chargé d'émotions, c'est particulier. J'ai des amis qui sont décédés, que des fois, je me rappelle dans un rêve, il y en a une, elle m'a tourné le visage vers elle, doucement avec ses mains, puis elle m'a embrassée sur la joue. Puis un gros sourire, comme toute heureuse, puis pouf, elle est partie. Elle, je ne l'ai jamais revue. Ça a été comme un petit au revoir, un petit adieu, je ne sais pas. Souvent, tu vas te réveiller après un rêve comme ça. Souvent, tu vas vraiment te réveiller parce que tu es tellement bien, tu es tellement heureux, ça fait tellement de bien. C'est comme si tu surfais là-dessus toute la journée après. Ça te remplit. Ça fait des beaux rêves. C'est intéressant. C'est important, les rêves. Tu sais, souvent, si tu fais un beau rêve ou un mauvais rêve, ça peut jouer sur ton état émotionnel durant ta journée. Hein, si tu te réveilles, tu as fait un cauchemar, tu es un peu à l'envers, puis tandis que quand tu fais un beau rêve, on va se réveiller on va être rempli d'une belle émotion, puis on va garder cette émotion-là toute la journée. Des fois plus longtemps, même quand c'est un rêve extraordinaire. C'est des belles découvertes. Qu'on soit lucide ou non. Tout le monde font des rêves prémonitoires. Tout le monde, sans exception, font des rêves de rencontres, des rêves télépathiques, des rêves prémonitoires. Mais vu que la plupart des gens ne portent pas attention à leurs rêves, le message y passe sans qu'ils en prennent conscience, sans qu'ils le voient. Et juste le fait, quand je vous disais au début de noter ses rêves, au moins le matin, d'essayer de se rappeler à quoi j'ai rêvé cette nuit, de baigner davantage dans cet univers-là, vous allez être surpris que tout le monde font des rêves prémonitoires. Des fois, c'est juste des petits bouts. C'est pas nécessairement des grands rêves à avoir que, mon Dieu, on va gagner à la loterie. Là. Un rêve prémonitoire, ça peut être simple comme savoir ce qui va se passer au travail le lendemain. Des fois, c'est des petites choses, mais on a accès, vous savez, dans les rêves sur la trame du temps. Parce que le jour, on vit sur un mode linéaire. Hein? Fait que le passé, le présent, le futur est vraiment à la queue leu-leu, si on peut dire. Tandis que dans la nuit, dans le monde du rêve, le temps, l'espace n'existe pas. Fait que le passé, le présent, le futur, tout ça peut se mélanger. Fait que c'est pour ça que les rêves prémonitoires sont accessibles à tout le monde. Puis même quand je parlais de postulat tantôt, de demandes qu'on peut faire avant de s'endormir, on pourrait en faire une pour les rêves prémonitoires, pour essayer d'avoir des réponses, pour savoir ce qui s'en vient pour nous dans la vie sur un sujet en particulier. C'est vraiment... Il y a des gens qui en font davantage des rêves prémonitoires que d'autres. Un peu comme les rêves lucides, il y en a qui ont la facilité à faire davantage de rêves lucides, mais tout le monde a accès à ça. Il faut simplement se brancher sur notre intériorité. Il y a une symbolique qui va être une symbolique un petit peu plus universelle. C'est des métaphores qui sont communs à chacun. C'est normal parce qu'on vit dans le même monde, dans le même environnement. Et c'est normal qu'on vive un peu sous des symboles universels qui vont revenir comme ça. Mais les rêves, oui, sont très importants. Puis oui, on peut les analyser. Dans le fond, nos rêves nous parlent de nous, ils nous parlent de notre corps physique, ils nous parlent de notre corps émotionnel, notre état psychologique, ils vont nous parler de notre aspect spirituel. Exemple, si vous vivez une période de grand stress émotif, une séparation ou
la perte d'un emploi qui est important pour vous, mais c'est normal que vos rêves, les scénarios vont être teintés de ces émotions-là. Vous avez besoin de les évacuer, d'évacuer toutes ces émotions-là qui sont à l'intérieur de vous. Les rêves, c'est beaucoup le reflet de ce qu'on vit intérieurement. C'est un peu comme un baromètre intérieur. Mais au-delà de ça, dans le fond, les rêves sont là aussi pour consolider la mémoire. Tout ce qu'on apprend dans la journée, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau, nouveau sport, nouveau système informatique, nouvelle langue. À ce moment-là, nos rêves durant la nuit vont rejouer des scénarios qui vont nous permettre de se pratiquer. Fait qu'on va refaire du ski, on va rejouer avec nos jeux vidéo, on refait ce qu'on a fait dans la journée, puis on intègre cet apprentissage-là. On va évacuer le stress de la journée, on va se libérer des émotions refoulées, puis il y a tout l'aspect créatif aussi qui est en nous. Hein? On sait qu'il y a beaucoup d'inventions, puis les idées ont été inspirées par le rêve. Einstein, la théorie de la relativité, bon, il y en a énormément beaucoup. Et dans le fond, on pourrait dire que ces 5 faits-là sont reconnus même par la science. Vous savez, le rêve n'est pas ésotérique. C'est l'interprétation qu'on peut faire d'un rêve qui peut devenir ésotérique. Mais tout le monde rêve, c'est prouvé que tout le monde rêve et il y a vraiment, si on pourrait dire là, ces fonctions-là qui ont été reconnues par la science. Et au-delà de ça, on fait aussi des rêves prémonitoires, on fait des rêves télépathiques et on fait des rêves de guérison. Guérison comme guérison émotionnelle, psychologique, qui peut arriver. Fait que oui, on peut apprendre à analyser nos rêves. J'offre d'ailleurs des ateliers pour aider les gens à comprendre davantage la symbolique. Parce que chacun, on a nos propres symboles. Généralement, il y a des gens, des fois, qui vont fouiller dans un dictionnaire de rêves, mais c'est vraiment pas l'idéal parce qu'ils ne parleront pas des émotions. L'émotion dans le rêve est très importante. Il faut d'abord se demander qu'est-ce que ça représente pour moi. Par exemple, si, comme moi, j'ai peur des chiens un peu, bon. Et que si je rêve à un chien qui vient vers moi en courant puis qui est enragé, je vais avoir peur. Ça n'aura pas la même signification pour moi que quelqu'un qui élève des chiens puis qui n'a pas peur des chiens. C'est vraiment différent. Fait que c'est important de voir qu'est-ce que ça représente pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire tel objet, telle personne, ou qu'est-ce qu'il représente lui dans ma vie. Si c'est un personnage, c'est quoi ses qualités, ses défauts? Qu'est-ce que ça éveille en moi, la présence de ce personnage-là? C'est vraiment tout un monde. Dans le fond, notre vie influence nos rêves et nos rêves influencent notre vie aussi. Et c'est vraiment relié. Stéphane Laberge, il a fait vraiment plusieurs livres intéressants. Puis lui, à son laboratoire de sommeil, c'est vraiment lui aussi un grand rêveur lucide expérimenté. Puis il a vraiment bâti une équipe de rêveurs lucides expérimentés. Ils se sont appelés les orinautes. Puis eux ont fait vraiment énormément de tests sur le rêve lucide pour être capable de le prouver, premièrement, scientifiquement. Fait qu'ils ont branché dans leur laboratoire de sommeil des rêveurs lucides sur des électroencéphalogrammes, bon. Puis être capable de remarquer à quel moment arrivait le rêve lucide. Ils ont développé une technique pour que le rêveur lucide soit capable de communiquer avec le monde extérieur durant le rêve. Et qu'il le fait à partir des yeux, parce qu'on sait que le mouvement des yeux, le Rapid Eyes Movement, parce que quand on rêve, notre corps est paralysé. Les grands muscles du corps sont paralysés durant la période de rêve, mais pas pendant le sommeil, juste pendant le rêve. Mais nos yeux ne sont pas paralysés. Il y a toujours un mouvement rapide qui se fait de gauche à droite, hein, des yeux toujours. Fait que lui, sa technique, ça a été de faire un signe de haut en bas avec le monde extérieur pour être capable de communiquer avec eux. Fait qu'ils ont compté, ils ont chanté, ils ont fait tout plein d'exercices là, qui seraient longs à raconter pour prouver déjà que le rêve lucide existait, pour montrer qu'on a notre pleine conscience et qu'on est vraiment capable de poser des gestes précis. Autrement dit, ils pouvaient se dire à l'état d'éveil un bout d'histoire, s'endormir, être lucide, continuer l'histoire, puis ils pourraient, une fois réveillé, raconter la suite de son histoire. Tu comprends? Pour montrer qu'on a vraiment toutes nos facultés intellectuelles vraiment durant le rêve lucide. C'est passionnant. Eux autres, c'est comme un code préétabli
je vais compter, puis à partir de, mettons, de 1 à 10, quand je vais avoir fini de compter, je vais faire signe avec mes yeux comme... Parce que tu es en connexion, mais tu es quand même... comment je pourrais vous dire? Si une personne à côté de moi me parle, je ne l'entendrai pas de la même façon que tu me parles présentement. Ça va influencer mon scénario, mais c'est pas aussi direct que ça l'est à l'état d'éveil. Parce que mon corps est quand même endormi. Mais oui, on peut influencer le rêve lucide avec notre monde extérieur, mais on n'est pas complètement déconnecté du monde extérieur. Un beau message pour bien dormir, pour aller avec, dans le fond, le thème de ton site, ce serait vraiment de, plus on s'intéresse à nos rêves, plus on a le goût d'aller dormir, plus on a hâte d'aller dormir, puis c'est plus facile. C'est tellement de beaux cadeaux qui se cachent en nous la nuit, c'est de s'abandonner puis de faire confiance. Dans le fond, le rêve, plus on s'occupe de nos rêves, ça rend heureux. C'est une façon d'aller chercher un équilibre intérieur puis de la joie dans sa vie. Fait que je souhaiterais vraiment des beaux rêves à tout le monde, puis de passer une belle nuit. Beaucoup aussi de votre accueil, c'est vraiment gentil.